Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue avec la partie 2 sur l'hypersensibilité et on va savoir si toi tu es hypersensible et si oui, comment tes parents pourront t'aider. Donc dans cette vidéo, il te suffit juste de prendre un crayon et un papier, de noter donc sur ta feuille petite 1 pour la première question et de répondre par oui ou par non. Et tu fais ça pour toutes les questions. Et si jamais tu as des difficultés, tu peux demander à tes parents de t'aider. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose les parents. Et donc on va commencer tout de suite. Donc première question. Est-ce que tu sursautes facilement? Tu n'aimes pas qu'on te fasse peur? Donc là, c'est la première question. La deuxième question. Es-tu perfectionniste? C'est-à-dire, est-ce que tu aimes que les choses soient parfaitement faites? Troisième question. Tu as une excellente mémoire? Donc tu mets oui ou non. Quatrième. Tu ne supportes pas les vêtements qui grattent, les coutures dans les chaussettes ou les étiquettes contre ta peau. Du coup, il faut que tu les coupes. Cinquième, tu as une grande imagination. 6. Le sommeil est un problème pour toi. Tu peux avoir du mal à t'endormir parce que tu penses beaucoup. 7. Tu as appris à lire avant d'aller à l'école. Même parfois, tu peux même avoir appris à lire toute seule ou tout seul. 8. Tu remarques les détails si quelqu'un déplace un objet dans la cuisine, par exemple, ou si maman, par exemple, change de parfum. 9. Tu apprends très vite ce qui t'intéresse. 10. Tu sembles préférer les jeux silencieux comme les puzzles, pour laquelle tu es très douée d'ailleurs, et tu aimes être seule dans ta chambre. 11. Tu es sensible à la douleur. 12. Tu es intuitif, c'est-à-dire que tu sens les choses qui vont arriver. 13. Tu es prudent. Tu évalues soigneusement la situation de sauter ou de grimper. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, quand je sortais pour aller en forêt avec mes cousines, donc j'emmenais un sac à dos avec tout ce qu'il fallait dedans, juste au cas où, donc c'est-à-dire j'emmenais à manger, j'emmenais une corde, des ciseaux, enfin tout ce qu'il fallait au cas où. 14. Tu pleures facilement. 15. Tu cherches la compagnie des plus âgés, c'est-à-dire que tu préfères être avec les plus grands que toi. 16. Les enseignants peuvent te dire que tu es timide, calme ou sensible. 17. Tu n'aimes pas les surprises. 18. Tu as toujours besoin d'être rassuré de l'amour de tes parents. 19. Tu peux faire plusieurs choses en même temps, comme parler à quelqu'un tout en écoutant une conversation qui est à côté. Ça, c'est cool. 20. Tu es extrêmement curieux et poses constamment des questions profondes. Donc, en général, profonde, ça veut dire, on peut dire très intelligente, auxquelles tes parents ne peuvent pas forcément répondre. 21. Tu ressens les émotions des autres. Tu peux être triste ou heureux selon l'humeur de tes amis. 22. Tu utilises des mots compliqués pour ton âge. 23. Tu ne supportes ni l'injustice ni les mensonges. C'est horrible pour toi. 24. Tu aimes l'art, donc ça peut être la musique, le dessin, la peinture, enfin voilà. 25. Les critiques, les reproches et les conflits te blessent. D'ailleurs, tu fais tout pour les éviter, les conflits. 26. Tu ne vas pas oser répondre à une question même si tu as la réponse parce que tu as peur de te tromper et qu'on se moque de toi. 27. Tu aimes rendre service sans rien attendre en retour. 28. Tu as une surstimulation à au moins l'un des 5 sens, c'est-à-dire que tu ne supportes pas, par exemple, quand il y a trop de bruit. Tu vas te boucher les oreilles. Donc voilà. Alors, maintenant, tu fais le calcul de tous tes oui aux questions sur les 28. Et si tu as au moins 16 réponses oui, c'est que tu es certainement hypersensible. Si tu te sens hypersensible, mais que tu n'as pas les 16 oui, dis-toi que tu es hypersensible, si ça peut te sentir mieux dans ta peau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour aider votre enfant à mieux grandir au quotidien? Donc la première chose déjà, c'est de lui dire que son hypersensibilité, c'est une force, surtout que maintenant que vous savez, vous avez mis un mot sur ce qu'était sa différence. Vous pouvez aussi, lorsque votre enfant n'est pas bien, lui demander ce qui ne va pas, qu'il l'exprime, ce qu'il ressent et le décrive le plus précisément possible. Respecter ses besoins de repos, le temps de repos est extrêmement important, surtout s'il a été en groupe. N'oubliez pas qu'un hypersensible ressent toutes les émotions des autres et qu'il se fatigue beaucoup plus vite. Lorsqu'il y a des changements imprévus, par exemple un déménagement, aidez-le donc à y faire face avec le plus de sérénité possible en lui parlant et en lui expliquant les choses et pourquoi pas ce que vous ressentez vous-même.
Si vous pouvez le faire entrer dans une école Montessori, c'est l'idéal parce que sa pédagogie repose donc sur l'éducation sensorielle et kinesthésique. Ne le comparez pas à un enfant hypersensible avec son frère ou sa sœur ou un autre enfant. Votre enfant aura besoin de grandir dans un environnement calme et serein. Avoir un petit carnet pour y noter tout ce qui l'angoisse, ce qui le rend heureux, ce qui l'énerve, enfin tout ce qui peut lui faire du bien, qu'il le note dans un petit carnet. S'il veut faire de la musique, laissez-le faire de la musique, ils ont besoin de s'exprimer. Musique, art, dessin, enfin ce qu'ils veulent. Si votre enfant pleure devant un dessin animé, laissez-le, ne lui dites pas « Oh, tu pleures !» À l'école, dirige-toi, toi par contre, petit enfant, dirige-toi vers les enfants qui te rendent heureux, pas ceux qui te prennent toute ton énergie. N'hésite pas à aller dans le jardin pour écouter le bruit des oiseaux, enfin le vent qui souffle sur tes joues, enfin ça va te faire un bien fou. Apprends à aimer, à t'aimer parce que tu es une magnifique personne aussi. Et essaie d'avoir une routine matinale et le soir. La routine pour un hypersensible, c'est hyper méga important. Alors oui, je dirais que tu es différent dans ta façon de penser et de voir le monde, mais c'est génial parce que c'est grâce à toi, grâce à des personnes comme toi que les choses vont pouvoir changer. Je dirais aussi que tu as de la chance parce que tu as des parents qui cherchent des solutions pour que tu te sentes mieux. C'est pour ça qu'ils regardent ma vidéo ou n'importe quelle vidéo sur l'hypersensibilité. Et ça, tu peux dire que tu as beaucoup de chance d'avoir des parents comme ça. Donc je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo sur l'hypersensibilité où là, nous ferons un test sur l'hypersensibilité pour les adultes. Salut, bisous bisous!